Bonsoir à toutes et à tous. Écoutez, comme d'habitude, je suis très heureux de vous retrouver chaque semaine pour un Dvar Torah sur la paracha. Cette semaine, la paracha, c'est la paracha de Beau. Alors, c'est marqué dans la paracha de Beau. Vayomer Hachem el Moshe. Donc, a dit Hachem à Moshe, Beau el Paro. Donc, va chez Pharaon, qui anir badeti et libo. Parce que je lui ai alourdi son cœur. Ça veut dire que, vous savez qu'en hébreu, le lève, c'est le cœur, et le kaved, c'est le foie. Ça va? C'est quoi la différence entre le cœur et le foie? Le cœur, c'est une membrane comme ça qui laisse passer le sang à travers les artères. Alors que le foie, il n'y a que du sang. Vous avez vu? Il n'y a plus de cœur, il n'y a plus d'artère, il n'y a plus rien, il n'y a que du sang. En fait, irbad et libo, ça veut dire que je l'ai empêché de laisser passer le sang dans le cœur, c'est-à-dire qu'on sait que le sang c'est la conscience, qui est Adam ou un nefesh, donc il n'y a plus de conscience. Tout est concentré, vous avez compris? Irbad et libo, ça veut dire que c'est ça qu'on dit qu'il a privé de liberté en fait. Il n'y a plus de conscience. Le cœur est devenu du sang, ça veut dire le cœur est devenu du foie, ça veut dire qu'il n'y a que du sang. Il n'y a plus d'articulation, il n'y a plus de passage, il n'y a plus de déplacement du sang dans le corps, parce que c'est devenu du foie. C'est-à-dire qu'il a empêché de faire des choix. Ça va, c'est ça. Kanir badetiet libo vetamadav. Donc non seulement je lui ai laissé son cœur, mais en plus celui de ses serviteurs. Les ma'an chitir tout avec moi afin que je place mes signes parmi vous. Alors il y a plusieurs choses à réfléchir ici. Hachem lui dit vas-y, je l'ai entêté. Vas-y, je l'ai entêté. Si j'ai entêté, tu vas parler à un mur. C'est bizarre. Il lui dit vas-y, vas-y parce que je l'ai rendu impossible de discuter. On ne peut pas communiquer avec lui. Alors vas-y, on ne peut pas communiquer avec lui. C'est pas incohérent. Ça va ou pas? Oui ou non? Renforcer le cœur, ça ne veut pas dire le renforcer contre lui, c'est renforcer pour qu'il ait des meilleures midotes. Non, ça c'est gentil, c'est très gentil. Vraiment, Ariel est vraiment très sympathique. Ce soir, je sais pas ce qu'il lui prend. Ça peut être pris comme ça. Oui, bien sûr, dans le film des 10 commandements. Mais je veux dire... Non, je veux dire, mais ici, dans l'esprit, ici, Anir Badetzi, bon, on l'a vu déjà. J'ai entendu ce commentaire déjà. Ah, c'est possible. Ce que tu veux dire que quoi? J'ai pas bien compris ce que tu veux dire. Que quand il est rebattu, Ouais. c'est-à-dire Ouais. qu'il l'a renforcé, non pas contre Moshe, pour être contre Oui. refuser les propositions, mais pour lui donner plus de qualité, pour pouvoir écouter le message qu'on lui demande. Ah non, j'ai jamais entendu cette chose. J'ai plein d'explications, mais celle-là, je ne sais pas. Ok, avec plaisir. Non. Parce que là, Irbadetzi, tu veux dire le kavod, tu veux dire le kavod. Ça veut dire qu'il a fait du kavod. Bon. Irbati était beau, donc c'est bizarre parce que bon, le chat pachout, c'est que Irbati, Rizarti, ça veut dire que je l'ai renforcé le cœur, je l'ai empêché de faire des choix, quoi, c'est ça que ça veut dire. Mais là, ça veut dire comment tu peux demander à Moshe d'aller voir Paro en sachant qu'il va refuser de t'écouter. Ce qui paraît impossible. Alors on a compris une chose ici, on a compris, ce qu'on avait dit un peu la semaine dernière, que Hachem, il laisse une liberté de choix qui va durer, on va dire, 5 fois. C'est ça qu'on avait expliqué. Ouais. À chaque fois, c'est marqué la première plaie, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième. Il a laissé le choix de pouvoir décider si oui ou non il renvoyait les Israël ou pas. Au bout de la sixième, c'est trop tard. Il perd son choix, il perd cette liberté. Pourquoi il la perd? Parce qu'on a expliqué, dans Rashi, c'est marqué que, en fait, Hachem a vu qu'il ne ferait pas teshuva chez les mains. Ça veut dire qu'il ne va pas faire une teshuva complète. C'est-à-dire quoi complète? Ça veut dire que il va faire teshuva, ça veut dire que tu vas lui envoyer des plaies d'Égypte. Etc. À un moment donné, il va plus supporter. Il va dire écoutez, vous pouvez partir. On est les fauteurs. J'ai fauté vis-à-vis de vous, d'autres votre Dieu, etc. Donc il a fait teshuva de façon un peu artificielle, tu vois. Mais en vérité, dès que tu lui dis on arrête les plaies, il recommence. Il dit non, vous partez pas, vous restez. Ça veut dire qu'elle a fait une teshuva qui n'est pas complète. La teshuva complète, ça aurait été de dire écoutez, j'ai très bien compris, vous êtes en souffrance, vous n'avez rien à faire en Égypte, j'ai honte de vous avoir exploité, excusez-moi, pardonnez-moi, vous pouvez partir. Ça aurait été une teshuva chez les mains. Ça veut dire que c'est pas que tu l'obliges à renvoyer le Israël, c'est d'être cohérent. Ça va d'être cohérent, c'est-à-dire de comprendre que ça se fait pas. C'est ça la logique. Ouais. C'est ça la teshuva chez les mains. Et ça, il n'est pas capable de faire une chose pareille. Alors Hachem dit écoutez, c'est simple. De lui endurcir, de lui envoyer des plaies, ça sert à rien parce que ça, il ne changera pas. Ouais. Ça, il est toujours dans cette mécanique-là de dire oui, bien sûr, puis finalement, il va revenir sur ses opinions. Et donc, je vais faire pour vous. C'est-à-dire que je vais lui envoyer les plaies, afin que vous puissiez reconnaître ma puissance et dire qu'il y a une justice dans le monde. Au moins, vous verrez qu'il y a une justice dans le monde, et vous taquerez de vous rater, vous verrez ma puissance. Ça veut dire que je suis derrière vous, je suis derrière l'injustice, derrière les mécréants, derrière tout ça. Voilà ce que vous allez voir, et c'est pour ça que je lui ai endurci le cœur. Pour que ça continue, mais pour vous, je le fais pour vous. C'est ça. Et c'est ce qui est marqué là. Les man, afin que je place mes signes et parmi vous, parmi lui. Ça va? C'est quoi les signes? Ça comme l'autre.
Il y a marqué les otot et les moftim. Les otot, c'est les signes, et les moftim, c'est les miracles. C'est quoi les signes? Comme si qu'il y avait des signes. À la différence du miracle. Le miracle, c'est quelque chose de dévoilé, hein, tu ne peux pas remettre en cause, mais le signe, c'est plus subtil. Il faut savoir lire dans la vie des choses qui nous arrivent, qui sont des signes, en fait. Ouais. Où est-ce qu'on voit des signes? Vous avez vu des signes, les canards, on les voit sur les étangs, mais les signes. Ouais, les signes. Ouais, les signes. Alors, dans la paracha de Bereshit, oui, lorsque Hachem va créer les méhorot, c'est-à-dire les luminaires, vous vous rappelez ou pas? Bon, très bien, c'est marqué là-bas. Vayemer Elohim, yi méhorot birki Hachamim. Voilà, il y aura des luminaires. Donc il y aura le soleil, la lune, birki Hachamim dans le firmament du ciel, l'avdil, pour séparer le jour de la nuit. Ça veut dire que, en fait, l'intensité de lumière était la même au début. Mais comment tu vas savoir qu'il fait jour? Bah, tu vois le soleil. Quand il fait nuit, tu vois la lune. Ça va? Ça, c'était les signes. Ça, c'était les différences. Vayou les otot. Mais à quoi serviront ces luminaires? Les otot. Des signes. Bon. Les moradim, pour calculer les saisons, les périodes, les fêtes. Ou alors les yamim, les jours et les shanim et les années. Ça va? C'est quoi les signes? Bah, on a compris que pour calculer le calendrier, bah, il faut se servir des luminaires. On sait que distinguer les jours, les semaines, les années, les mois, d'accord, les saisons, etc., sont déterminés par le soleil. Mais les otot, c'est quoi les otot? Les signes, quels signes? Oui. Alors, si vous aviez été à la yeshiva, après le bac, à Gouari. Alors, si vous avez été à la yeshiva, ouais, j'espère que vous regrettez de ne pas avoir été à la yeshiva, là-bas, on vous aurait appris la chose suivante. C'est marqué dans Rashi comme ça. Bien sûr, il y a les séminaires aussi, mesdames. Vaillou les otot, d'abord c'est les otot. C'est quoi les otot? Hot. Alors Rachid dit, Kshameorot lokin, lorsque les luminaires sont frappés, simanra la olam. Ça veut dire que quand vous avez des taches, que vous voyez vous voyez le soleil, des fois il y a des taches, des taches, c'est pas des taches naturelles, hein. C'est des stéréotypes qui passent par là, des trucs comme ça, et donc il y a des taches qui sont apparentes sur le soleil, ou des fois sur la lune, ça va? Donc quand c'est sur le soleil, alors c'est les nations du monde qui doivent s'inquiéter de ce qui va se passer. Chez les Mar Meotot Hachamim Altechetaou. Il y a marqué les signes du ciel, du ciel n'ayez pas peur. C'est-à-dire on s'adresse à nous pour nous dire que, c'est comme ça que dit Yirmiyahu, le Navi, Asotechem Ratson Hachem, lorsque vous faites la volonté d'Hachem, n'ayez pas peur, ne vous inquiétez pas des châtiments qui pourraient arriver, ça ne vous touchera pas. Ça va? Mais ça veut dire que, ou Beasotem, ou Beasotechem Ratson Hachem, d'accord? Ça veut dire que c'est quoi les signes? C'est-à-dire qu'à travers comment manifeste son mécontentement ou son etc. à travers des signes. Comment ça? Tout à coup tu vois des taches sur la lune. Ah, il faut qu'on s'inquiète. Ou des taches sur le soleil. Ça veut dire que Hachem il dévoile à travers la nature. Comme on dit dans la Tfila, on dit dans le Kriyat Shema, si tu aimes Hachem, etc., alors tu verras, il va pleuvoir. Et sinon, Hachem, il va stopper le soleil, le ciel, il va pas pleuvoir. Donc à travers la nature, tu sais, est-ce que tu es dans le bon chemin, tu fais des choses comme il faut, etc. Quand il nous arrive des problèmes dans la vie, on dit tiens, c'est bizarre, on dit on n'a pas eu de peau. Non, c'est qu'il y a un problème quelque part. Donc ce sont des signes en fait. Et donc c'est ça. Donc à travers ça, il y a des signes. Et donc ce qui explique Hachem, c'est qu'il a fait exprès à travers les signes. Ça veut dire qu'il faut même comprendre à travers les makotes, toutes les plaies d'Égypte, il y a quelque chose de très très spécial dans chaque plaie qu'il faut analyser a priori et de comprendre en quoi c'est un signe pour Paro, pour faire tchouva, ou pour nous comprendre qu'est-ce qu'il a manqué d'être, dans sa démarche avec le Bnei Israël et qui est révélé à travers les signes des makotes. Pourquoi Dame Sfardéa, pourquoi ces plaies particulièrement? Il y a quelque chose de spécial. Pourquoi Rocher pour les ténèbres? Il y a une partie de ténèbres, on ne voyait rien, et après c'était carrément opaque. Ceux qui étaient debout, ils ne pouvaient plus s'asseoir, et ceux qui étaient assis, ils ne pouvaient plus se lever. C'est quoi cette opacité-là? Il faut comprendre, Mida Keneged Mida, il y a un principe de mesure pour mesure. Pourquoi les sauterelles? Pourquoi, etc. Il y a quelque chose de spécial, oui. En fait, on a fait travailler les petits Israël dans les champs. Bon. Et les gens, ils étaient, comment on veut dire, ils profitaient du travail forcé des gens. Et jouissaient du travail réalisé par des gens qui souffraient pour faire... Alors Hachem dit, écoutez, je vais envoyer les sauterelles, vous n'allez pas profiter, il ne restera plus rien sur les champs. D'accord? Les ténèbres, c'est quoi les ténèbres? Vous savez ce qu'ils demandaient les Égyptiens à l'époque? Ils demandaient aux Hébreux de venir chez eux pour les éclairer. Ça va? Et donc ils mettaient une bougie sur la tête, il ne fallait pas qu'elle tombe, il fallait qu'elle tienne. Et le type, il dit, si elle tombe, je te coupe la tête. Donc ils étaient comme ça, les pauvres, ils tremblaient comme ça, là,
Il dit, vous avez bien de lumière, les d'Israël, ils auront de la lumière et vous n'en aurez pas. Mais ça veut dire, vous avez compris ce que fait Hachem, il renvoie en fait, si vous voulez, pour permettre d'avoir la conscience de ce qu'on a manqué, quelle cruauté on a eu d'avoir fait une chose pareille, alors on est victime nous-mêmes de ce qu'on a créé. Comme si que les choses qu'on a mal faites, Chas v'Shalom, elles nous reviennent en boomerang sur la figure. Vous avez compris ce qui se passe, c'est ça le principe. Ce sont des simanim, des otot, c'est ça les otot. D'accord? Donc ça, hein, c'est ce qu'on rapporte dans la paracha ici. Ça veut dire que c'est une façon de comprendre des mécanismes qu'Hachem il a et qu'il utilise en fait pour faire la justice dans ce monde. Donc, et en vérité, c'est pas qu'il punit, c'est que les choses qui sont comprises dans ce qu'on appellerait un châtiment contiennent en elles la réparation de notre problème ou la référence à nos erreurs. Vous avez compris ce que ça veut dire? C'est pour nous faire réfléchir en fait. C'est ça les otot, les signes. Et donc Hachem il dit comme ça. Ou le man t'es sa père. Et tout ça pourquoi? Afin que tu racontes Be'osde bilcha, aux oreilles de tes enfants, ou ben bilcha et des enfants de tes enfants. Ouais. Et Asher ita'alalti b'Mitzraïm. Rachid dit que je me suis amusé en Égypte. Ita'alalti, c'est un srok. Ouais, Rachid expliquait que ita'alalti, c'est sichakti b'Mitzraïm. Hachem il s'est amusé. Ouais, b'Mitzraïm. Ouais, c'est ce qu'on appelle la PlayStation. Alors, donc je me suis amusé en Égypte, ouais. Mais les signes que j'ai placés en eux, et vous saurez que je suis Hachem. Ça va? C'est quoi le jeu d'Hachem? C'est quoi le jeu? Ouais, il faut que tout ça tu racontes à tes enfants, ça. Qu'Hachem il s'est amusé. Le jeu. En fait, le jeu c'est comme ça. Quelqu'un qui est intelligent, il s'amuse de voir les idiots faire n'importe quoi dans leur vie. Ça va? Tu t'amuses avec eux. Parce que par eux il est têtu. Et par eux, il croit qu'il est un dieu. Et par eux, il croit qu'il peut faire contre la volonté d'Hachem et tout. On va bien rigoler. Ça va? Ça veut dire que c'est un jeu. Ça veut dire que Hachem, il se... Comment vous dire? C'est pas qu'il se moque, hein, c'est pas une moquerie. Hein. C'est un jeu, c'est-à-dire qu'il va faire exprès de provoquer chez lui quelque chose qui sait exactement qui va arriver. Comme quelqu'un, tu le connais par cœur, il est têtu, il est bête, et je sais pas quoi. Tu sais qu'en lui disant tel truc, il va s'énerver, il va s'envoler, il va refuser. C'est un jeu. C'est-à-dire, en fait, tu joues avec quoi? Avec le hitzara de la personne. Ça va? C'est ce jeu-là que je joue. Ouais. En fait, c'est de démontrer, tu vois, quelqu'un qui est rachat, il a des valeurs inversées du tzaddik. Alors on va s'amuser, on sait que tu vas lui proposer, tiens, tu veux pas qu'on aille faire un cambriolage, on va faire un petit hold-up, machin, il dit, ah bien sûr, et où ça, où, on va dire, viens, on va préparer un sale coup, machin, il dit, oui bien sûr, je suis volontaire, on s'amuse, c'est un jeu, quoi. Donc tu sais exactement comment les gens fonctionnent, et c'est un jeu de proposer des choses en sachant pertinemment qu'ils vont entrer dans ce jeu-là. Et donc c'est marqué, et Hachem il dit, et vous allez parler à vos enfants, vous voyez, c'est marqué ici, tu raconteras aux oreilles de tes enfants. Ça va? Parce qu'il y a des gens qui ont l'habitude de parler aux pieds de leurs enfants. Et donc c'est très très important de leur rappeler que non, il ne faut pas parler ni aux chaussettes, ni aux chaussures, il faut parler aux oreilles. C'est très important de rappeler, non parce qu'on ne sait jamais, Mais non, c'est dire quoi parler aux oreilles des enfants? Il dit, tu raconteras aux enfants. Vous ne verrez jamais, je sais pas moi, un auteur qui va écrire, il faut parler aux oreilles de vos parents, aux oreilles de vos enfants. Hein? C'est combien? Il dit, tu raconteras aux enfants, il y a un devoir de mémoire, alors tu raconteras aux enfants et à tes petits-enfants. On ne dit pas tu vas raconter aux oreilles de tes enfants. Hein? Bon, pourtant c'est marqué comme ça. Donc on va prendre un stylo. Bon, c'est quoi les oreilles? Alors on a expliqué une fois, vous vous rappelez qu'on a expliqué une fois, vous voyez que dans les Pirkei Avot, c'est marqué que parmi les qualités qu'on doit avoir pour étudier la Torah, il y a des qualités, il y en a 48, hein. Mais parmi ces qualités, il y a ce qu'on appelle Shmiat Haozen. Shmiat Haozen, l'écoute de l'oreille. Ça va? L'écoute de l'oreille, mais évidemment l'écoute de l'oreille. Hein? C'est étonnant qu'il y ait marqué l'écoute de l'oreille. Comme c'est marqué ici, tu raconteras aux oreilles de tes enfants. Alors si la Torah n'a marqué l'oreille, ou c'est marqué dans les Pirkei Avot, les oreilles, ça veut dire qu'il y a une autre façon d'écouter. Ça va? Ça veut dire que c'est ça qu'il faut comprendre. C'est d'expliquer qu'en fait, il y a une autre façon que d'écouter par ses oreilles. Alors, il y a des gens, vous avez remarqué que dans la vie, il y a des gens qui sont très intelligents, mais d'une intelligence exceptionnelle. Vous n'avez jamais fini votre phrase, ils ont toujours compris avant vous, quoi. C'est incroyable. Hein? Tu parles avec quelqu'un, il dit... Bon, des fois ça tombe bien, j'ai eu Mazal Tov, mais des fois c'est carrément aucun rapport. D'accord? Mais je dis, mais c'est ça que tu m'as dit, non? Je dis, mais pas du tout. Mais attends, je suis pas sourd, j'ai bien entendu. Vous connaissez ce genre de personnes où ils vous coupent. Tu parles avec eux, ils t'arrêtent tout de suite, ça va. Genre, j'ai tout compris.
En fait, il n'écoute pas avec ses oreilles. Il écoute avec son cerveau. Où il y a des gens qui vous connaissent par cœur. Il connaît les tempéraments des gens, il connaît tout, d'accord. Et à peine tu commences à ce sujet, ouais, c'est bon, j'ai compris. Je sais de quoi tu vas me parler, je sais d'avance et tout ça. En fait, il écoute avec son cœur. C'est qu'il n'écoute pas avec ses oreilles. La Torah nous dit, tu sais quoi? Si tu veux faire des hors-sujets, si tu veux faire des compromis, tu veux tomber dans des, je sais pas quoi, dans des mauvaises écoutes, alors écoute avec ton cœur, vas-y mon chéri. Ouais. Ou écoute avec ton cerveau, tu verras que tu vas faire des hors-sujets HS, BC. Ouais. Tu vas faire des hors-sujets parce que tu n'écoutes pas avec tes oreilles. Ça veut dire, est-ce que tu es sûr d'avoir bien entendu avant de réfléchir? Tu vois, quand on était à l'école, on a eu des zéros sur des dissertations. Pourquoi? Parce qu'on a fait des hors-sujets. Et attends, j'avais une vidéo, j'avais cru que c'était ça qui était marqué. Le problème en vérité, c'est que tu as réfléchi en lisant. Et il ne faut pas réfléchir, il faut écouter le texte. Et écoute, et répète l'énoncé 3-4 fois. T'es sûr que t'as bien entendu? T'es sûr? Alors réfléchis maintenant. Le problème, c'est qu'on n'est pas sûr d'avoir bien entendu. Ça veut dire que la Shmiat HaOzen, c'est de se rassurer qu'on a bien entendu l'information. Mais vous imaginez le danger que c'est ça ou pas? Ça veut dire que tu vas transmettre la Torah à tes enfants. Bon, si tu n'es pas certaine et certain qu'il a bien entendu, c'est-à-dire que il t'a donné l'information. Bon, mais lui, il va le dire à ses enfants, et à ses petits-enfants, etc., etc. Tu te rends compte, tu peux transformer la Torah et faire une Torah carrément fausse, sous prétexte que tu ne t'assures pas qu'ils ont bien entendu. Alors il faut habituer nos enfants à écouter. Vous avez compris ça? Tu vas raconter aux oreilles de tes enfants, ça veut dire que déjà toi, de prime abord, tu dois leur apprendre à écouter les gens. Ton cerveau, tu l'éteins, ton cœur, tu l'éteins. Quand je te parle, tu éteins ton cerveau, tu éteins ton cœur. Écoute ce que je te dis. Et après, tu peux réfléchir. Mais je veux absolument m'assurer que ce que je t'ai dit, c'est ce que tu as entendu. Parce que la transmission de la Torah, elle se fait béalpé, normalement c'était oral. Vous voyez pourquoi vous avez vu qu'il y a des dans le chasse, il y a des discussions, est-ce que Rav il a dit ça, est-ce qu'il a dit Rabbi Yochanan, il y a des marloquettes, ça veut dire il y a des conflits d'idées, ouais, dans le chasse. Mais d'où ça vient? Ben, ça vient soit parce qu'il y a des pogroms, comme c'est dit le Rambam, soit parce qu'on n'a pas bien entendu. Ben, je suis pas fou, il a dit ça, non, Rav, il a dit ça, non, vous avez pas. Ben oui, il a dit, mais est-ce qu'il a voulu dire ça? Vous avez, entre ce qu'il a dit et ce qu'il a voulu dire, ben on a transformé. C'est comme je vais raconter à Philippe un truc dans l'oreille, il va raconter, etc. Et au bout de la fin, on va entendre carrément autre chose. Comment c'est possible? On a commencé là, et on a fini là-bas, c'était un autre discours, un autre mot, aucun rapport. Pourquoi? Parce que les gens, en vérité, n'écoutent pas. Ils interprètent une écoute. Il dit, mais attends, il m'a dit ça. Alors, vous avez compris ce qui se passe, c'est ça. L'attention, il faut faire Shmiat HaOzen. La Torah dit, tu raconteras aux oreilles de tes enfants. Ça veut dire, assure-toi qu'il a bien entendu l'information. Répète-lui, fais-lui répéter. Ou assure-toi qu'il a bien compris ce que tu as dit. Parce que demain, Chas v'Shalom, c'est une autre Torah. Il faut que tu racontes ce qui s'est passé en Mitzrayim, en Égypte. Alors commence pas à faire des interprétations, et tout à coup, le message, il va carrément, en 10 générations, tu vas carrément pas avec le message d'origine. Alors il faut raconter aux oreilles de tes enfants. Et Tacher et Daïm et Mitzrayim. D'accord? Et tous les miracles qui sont passés là-bas, l'évidence, c'est de raconter parce que il faut avoir une reconnaissance. Il y a un devoir de mémoire. Tu sais d'où tu viens. D'accord? Cette histoire ne t'appartient pas, c'est celle de tes parents, de tes grands-parents. Hachem nous a sorti d'Égypte un jour, c'est fondamental de raconter ces choses-là. Et donc tu vas raconter à tes enfants parce que sinon ils vont s'assimiler. Ils vont pas savoir qu'ils sont différents des autres peuples. Ils vont pas savoir que on est des gens qui ont été choisis par Hachem. Tu ne sauras jamais de ta vie si je te raconte pas quelle est l'origine de ton identité juive. C'est fondamental, ça, vous comprenez ou pas? Oui? On est différents. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Et vous saurez que je suis Hachem. Ça veut dire que tu raconteras et vous saurez que je suis Hachem. Ça va ou pas? Tu raconteras et vous saurez. Tu raconteras et ils sauront. Ah oui, parce que toi tu sais. C'est bizarre qu'il y ait marqué tu raconteras et vous saurez que je suis Dieu. Mais non, toi tu racontes, tu sais. Tu racontes ce que tu as entendu ou ce que tu as vécu en Mitzrayim. Bah, tu vas raconter à tes enfants ce que tu as vécu en Mitzrayim, en Égypte. Mais donc tu raconterais, tu sais, toi, Baruch Hashem, c'est de quoi tu raconterais et vous saurez que je suis Dieu, alors. Comme si que celui qui racontait, il savait pas quoi. Hein? Comment vous avez compris ça, les juifs du 12e? Hein? Il faut se répéter. Mais ça veut dire quoi, quoi, tu sais pas? Il faut répéter, qu'est-ce que tu vas se répéter, ce que tu sais déjà? Ah, c'est quoi, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est quoi la idea? La idea, c'est la connaissance. Vous voyez? Comme c'est qu'il y a des gens qui parlent, mais ils ne savent pas ce qu'ils disent. C'est incroyable quand même. Par exemple, un exemple très simple, très simple.
Hachem va dire à Noach, écoute, je vais déclencher le déluge dans 120 ans si ça change pas. Ça va? Si je vois que ça continue comme ça, alors bon, par précaution, tu prépares une arche de Noé, on sait jamais. Ouais, c'est bon, peut-être le déluge va être déclenché, on sait pas. Donc tu peux sauver toi, ta famille, les gens qui voudront monter dans l'arche de Noé, ça va? Bon, ok. Il a 120 ans devant lui pour le faire. Donc il prépare pendant 120 ans. Les gens là qui se disent, mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ce paquebot là? Tu es en train de faire un paquebot énorme, 150 mètres de long, c'est énorme, 150 mètres de long. Il dit, bah parce que si ça continue comme ça, vous savez, ça va à vous d'Azara, vous faites des rateries, et il y a de l'adultère, de la débauche. Et Hachem il me dit, écoute, je vais déclencher des déluge. Ah, tout le monde rigole, ils s'en foutent. Ça va? Mais il a répété pendant 120 ans de sa vie. 120 ans, il a répété, c'est énorme, 120 ans. Et là-bas, c'est marqué que quand il a commencé à pleuvoir, et qu'il pleuvait un peu trop, alors il est rentré dans l'arche à cause de l'eau. Du déluge. À cause de l'eau. Pas à cause du déluge. Il pleuvait trop. Alors il était s'abriter. Et la Rachid nous dit, tu vois, il était Ma'amin Veno Ma'amin. Ça veut dire qu'il était croyant, qu'il y avait le déluge, mais pas croyant, c'est-à-dire qu'il n'a pas réagi en quart de tour, dès qu'il commence à pleuvoir, c'est vite, tu rentres. C'est ça ou pas? Non, il est rentré parce qu'il pleuvait trop. Ça veut dire qu'il ne croyait même pas lui-même à ce qu'il avait dit. Mais vous rendez compte ou pas? Il a répété pendant 120 ans. Ça veut dire que... Hein? Mais comment c'est possible puisqu'il a dit ça fait 120 ans qu'il le répète? Ouais, c'est quand même bizarre, non? Ça veut dire qu'on peut dire des choses sans y croire. Vous savez pourquoi c'est comme ça? Alors on continue. Alors, en fait, pourquoi c'est comme ça? Parce que les gens ne prennent pas à charge ce qu'ils disent. Comme une fois, il y a un type qui s'est marié, j'étais à la Roupa. J'ai dit, tiens, je l'appelle au téléphone, j'ai dit, on aurait bien voulu vous recevoir cette semaine et tout, après votre mariage et tout. Il m'a dit, mais écoute, avec plaisir, je viendrai avec ma fiancée. Vous avez compris ou pas? C'est avec le type, il n'est pas marié, quoi. Il dit, avec ma fiancée. Ça veut dire qu'il n'est même pas conscient, là. Il n'est pas encore dedans. Il n'est pas dedans, tu vois. Il n'a pas pris sur lui, c'est ça que je veux dire. Tu vois, mais Kabel, tu vois. Ça veut dire que Veidar, Tem qui ani Hachem, la Yedia, c'est que tu sais, c'est quoi savoir? Il y a ce qu'on appelle la Chokhma. La Chokhma, c'est quoi? C'est la connaissance. Tu vois, la bibliothèque, c'est la Chokhma, c'est la connaissance. La Bina, c'est de savoir distinguer entre les livres. Tu vois, des fois, il y a Shulchan Aruch, il y a des Chumash, il y a des Mishnah Berurah. Tu sais la différence entre les livres? Alors ça, c'est la Bina, c'est la distinction, la nuance. Ouais. Et la Chokhma, et la Bina, et le Da'at. C'est quoi le Da'at? Et c'est quoi la connaissance? C'est le savoir. Donc c'est quoi le da'at? Le da'at, c'est pas ça. Le da'at, c'est est-ce que tu es concerné par ce que tu as lu? J'ai lu dans un livre, tu vois, est-ce que ça me parle? Ou tu dis non, comme les gens disent, attendez, il ne faut pas tout mélanger. Il y a le travail et la religion, ça va? Ils se sont pas mariés avec la chose. Il n'y a pas de da'at. C'est-à-dire quand on dit Adam Yada et Tishto Chava, quand on dit qu'Adam il a connu sa femme, c'est qu'ils ont été ensemble. Donc il y a un lien qui s'est créé. La da'at, c'est le lien qui est créé. Entre la liaison, le lien qui attache les choses. Est-ce que tu es attaché à ce que tu sais? Ou tu es détaché de ce que tu sais? Donc tu peux raconter, mais tu ne sais pas vraiment de quoi tu parles. Tu n'as pas la yédia. Alors peut-être en racontant à tes enfants, tu vas dire, bah, tiens, c'est marrant, ah ouais, tiens, d'accord, ça me parle autrement. Quand tu racontes aux autres, tout à coup, tu prends conscience de ce que tu dis. Et bien c'est Vidartem que je suis Hachem. Peut-être que quand tu vas le raconter aux autres, tu vas prendre conscience de ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu vas te mettre en image des choses. Parce que toi-même, tu n'aurais pas... Tu te dis, ouais, j'ai compris. Maintenant, vas-y raconter à des enfants. Et ils vont pas forcément bien comprendre ce que tu veux dire. Tu vas mettre des images, tu vas mettre une formule différente. Tu vas essayer d'expliquer plus en largesse les choses, etc. Parce que tu dois te faire comprendre. Et bien, tout à coup, ta connaissance, elle devient différente. C'est-à-dire ton lien à la connaissance. Le lien à la connaissance. Est-ce que tu es concerné par ce que tu dis? Il y a des gens qui n'ont pas de da'at. Ça veut dire, on dit un enfant n'a pas de da'at. Un enfant n'a pas de da'at. C'est le gars qui n'a pas de da'at. Des bêtes? Non. C'est que tu n'es pas certaine et certain que ce que tu lui apprends, il va être capable de le refaire. Il va y avoir des fois de façon mécanique, il va le faire, mais tu n'es pas sûr que c'est lui. Alors, on ne peut pas lui faire confiance. Il peut faire des choses comme tu lui as dit, mais en vérité, il n'est pas là. Pas là, ça veut dire qu'il fait de façon mécanique. Il n'y a pas de date. Il ne va pas réagir. Ou des fois, il va dire, ou tu dis, tiens, mais on avait rendez-vous. Tu risques, oh là, pas de date. Ça veut dire qu'il n'est pas connecté à la connaissance. Il sait que, vous savez, où il y a des gens, ouais, est-ce qu'il y a une mémoire sélective? Vous savez que la mémoire sélective, c'est que les gens que tu aimes, tu les as tout de suite en mémoire. Et ceux que tu n'aimes pas forcément, tu dis, tiens, on avait rendez-vous, mais excuse-moi, j'avais complètement oublié, machin. En fait, il est loin dans la mémoire.
C'est-à-dire qu'il n'est pas... La déconnexion avec le da'at. C'est-à-dire j'ai une information, mais elle n'est pas forcément précise ou elle n'est pas présente dans ma mémoire. Il n'y a pas de da'at. C'est ça le da'at. Est-ce que la connexion à la connaissance, elle est présente chez toi ou pas? Ça va? J'ai fait ou pas? Pour que ça soit bien clair. Vous avez compris? C'est ça. Ça s'appelle la Idia, ça. Vidatem qui est Hachem. Tu vas raconter, mais vous saurez que je suis Hachem, dit Hachem. Parce que même toi qui vas raconter à tes enfants, tu vas savoir autrement. Et cette idée-là, elle va te construire autrement ta vie demain. Ça va? Tu vas avoir conscience de... Parce que tu vas encore apprendre d'autres choses, parce que tu répètes toutes les langues la même chose, pas possible. Donc tu vas devoir dire d'autres choses. Et cette autre chose va rajouter de la connaissance, de la connexion avec toi-même. D'accord? Avec le lien que tu as avec Hachem, etc. C'est fondamental, ça. Et c'est ce que Hachem propose. Ouais. Et donc il dit, voilà, c'est pour ça que je fais tout ça. Pour qu'il y ait ce devoir de mémoire que tu rappelleras à tes enfants, etc. Et toi-même, tu sauras que je suis Hachem. Et enfin, tu vas développer la reconnaissance aussi. Parce que si on est là aujourd'hui libre, on le doit à Hachem. Ça va? Vous avez compris? Voilà. Pourquoi c'est important une chose pareille? Parce que vous allez voir que Hachem, il va nous libérer d'un chiarbot de Misraïm. C'est-à-dire, on était assujettis à une nation. C'est comme ça. Ouais. Et on était au plus bas de la conscience qu'on avait de pouvoir être sauvé un jour. Le Maharal de Prague, il explique, le Ramchal aussi, il n'y a pas eu de plus grande souffrance que l'exil en Égypte, dans le peuple juif. Il n'y a pas eu plus. Ça veut dire qu'on appelle le Esther Panim. Hachem, il n'était pas là. Ça a duré des années, des dizaines et des dizaines d'années. C'est très très compliqué, ça, de savoir qu'on est affligé, qu'on est torturé, qu'on est je sais pas quoi, pendant des années et des années. Et donc on arrive à un moment donné de désespoir. C'est ce qu'on appelle les mêmes têtes Charetouma. Il y avait 49 degrés de porte de Touma. On avait expliqué que la Touma, c'est quoi? Oui, en français. Mais c'est quoi l'impureté? Hein? Alors on avait expliqué que, vous avez vu que quelqu'un qui décède, il devient tamé, il devient impur. Que quelqu'un qui dort le matin, il faut se laver les mains. On fait des tiédiens, on est impur. Quelqu'un qui faute, il devient impur. Ouais. Marqué là-bas dans le Midrash, il dit, dans de cette parachat de Beau, c'est marqué que... C'est marqué, Hachem, il a endurci le cœur de Pharaon. Alors, sur ce, Rabbi Yochanan, il a dit, dans le Midrash, Rabbi Yochanan, il dit, bah ça c'est un prétexte pour les Réchaïm, ça, pour les mécréants. Il dit, à quoi ça sert? Tu vas faire tes chouvas, ça sert à rien, Dieu t'endurcit le cœur, tu peux pas choisir. C'est un pi 30p, c'est un prétexte. Ouais. Et pourquoi Hachem, il a écrit un truc pareil, il fallait pas l'écrire. C'est un prétexte, ça va? Pour le rachat de dire, de toute façon, que je fasse ce que je veux, Dieu, il fait ce qu'il veut, il m'enferme le cœur, il m'ouvre mon cœur, il fait ce qu'il veut. Ça va? Donc il peut me priver de liberté. Sur ce, Rish Lakish, il a répondu à son Rav qui était Rabbi Yochanan, il a dit non, c'est pas tout de suite, au bout des 5 plaies. C'est-à-dire qu'au bout des 5 plaies, il a pu choisir, après 5 plaies, on sait qu'il y a un seuil de capacité à faire des choix dans sa vie. Comme on peut se priver de liberté, à force de faire des hautes, on peut être addict à une certaine chose, et on en est privé de liberté, de faire un choix, c'est vrai. Et bien cette addiction-là, elle se traduit ici dans le fait que, au bout de 5 fois, il a dit ok, je te laisse ton choix. Après 5 fois, non. Tu perds ta liberté. C'est pas que Dieu lui a endurci le cœur. Il y a marqué Dieu lui a endurci le cœur. Mais il faut comprendre comme ça. Dieu il a créé un système chez l'homme où tu peux toi-même te priver tout seul de liberté. C'est un système qu'il a créé Hachem chez l'homme. Tu peux devenir un tzaddik gadol par addiction. Et tu peux devenir un rachat gadol par addiction. C'est comme ça. Tu dis Abraham Avinu, il est devant sa tente, il attend les gens. Hein. Bah. Mais il a fallu mettre 3 jours, il est complètement KO, il est là devant les gens, il attend. Mais comment c'est possible? On lui fait, on l'accable par la chaleur, il est encore là, il demande à son serviteur, mais où sont les gens? Puis comment tu fais? Bon, oui. Tu es addict à la mitzvah, c'est-à-dire tellement tu l'as répété, qu'à un moment donné, tu peux pas t'en passer. C'est comme Dachib, il m'a raconté, il m'a dit, mon médecin m'a dit que ça serait bien que vous fassiez du footing. J'ai dit ok. Donc il a dit, bah, j'avais jamais fait de footing de ma vie, quoi, ou alors ça faisait très longtemps, 20 ans avant. Et donc j'ai dit bon bah je vais aller, je sais pas, on va faire le tour du lac de Vincennes, ça va? Bon, il m'a dit j'ai fait 500 mètres, j'étais mort. Alors je lui ai dit mais t'étais crevé? Il m'a dit bah, on fait ce qu'on pneu. Non alors j'ai dit non. Alors je lui ai dit bon, il n'arrivait pas à courir plus vite, bon il s'est arrêté. Il m'a dit bon j'ai fait ça un jour, après j'ai fait 2 jours, 3 jours, 4 jours après, bon je commençais à courir un peu plus. Il m'a dit j'ai couru pendant 1 an. Aujourd'hui, il m'a dit aujourd'hui, il m'a demandé est-ce que Yom Tov je peux aller courir, comment je peux prendre ma douche addict à la course, il ne peut pas se passer du footing. C'est-à-dire que tu t'habitues aux choses, tu deviens... c'est une drogue. Le type il m'a dit, je ne peux pas m'arrêter. Il faut absolument que je cours tous les jours. Quoi. Tu vois? Au début, c'était incapable de faire. Aujourd'hui, il ne peut pas s'en passer. Vous avez compris? Cette addiction, c'est un système qu'Hachem a créé chez l'homme. C'est ça, Irbi d'être libo. Il lui a endurci le cœur, ça veut dire que il a créé un système dans lequel tu peux te rendre têtu comme une mule, mais dans le bien comme dans le mal, c'est toi qui choisis.
Ça fait partie d'un système qu'Hachem il a créé chez l'être humain. Et c'est ça, Irbi d'être libre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il perd sa capacité à faire des choix. Vous avez compris? Et là-bas, c'est marqué dans le texte. Hachem a dit, Ata metame tatzmecha. Ata metame tatzmecha, tu te rends impur. Anim aussi flecha tumatra. Je vais te rajouter de l'impureté sur la tienne. Comment il fait? Il envoie Moshe et Aaron, ils vont le voir par haut, il dit, écoutez, ça suffit, il faut renvoyer Israël. Et il s'entête, encore une fois, il rajoute une couche. Ça s'appelle de la touma, ça. Ouais. De rajouter de l'entêtement sur l'entêtement, c'est quoi la touma? C'est quoi l'impureté? C'est l'insensibilité que Paro il a vis-à-vis de ce qu'on lui dit. Il dit, mais ça suffit de faire souffrir les gens. Ça suffit de les laisser esclaves. Arrêtez d'exploiter les gens et d'exploiter la souffrance des autres. Ça suffit. Et il dit, mais attendez, vous êtes en train de réfléchir, je n'ai pas compris. On va vous rejeter du travail. Mais comment c'est qu'il n'est pas sensible? Parce qu'il est tamé. Tamé, ça veut dire que il a entamé dans sa vie quelque chose. Ou dans la vie des autres. Vous avez compris? C'est ça le problème. C'est ça tamé. C'est que le type, il est complètement insensible à la souffrance. Hermétique. C'est pourquoi la couche, c'est la touma. C'est ce qu'on appelle la touma. Il est mort, en fait. Il y a quelque chose qui ne vit pas chez lui, ça s'appelle la touma. Vous avez compris? C'est ça la touma. L'impureté, c'est quoi? C'est l'expression de ce qui ne vit pas devient impur. Donc, c'est-à-dire que le type, il a une incapacité à vivre. Qu'est-ce qu'on vivre? C'est de ressentir. C'est ça la touma. Comme nous, on était incapables de ressentir ou d'imaginer qu'on allait être sauvé d'Égypte. C'était impensable. On est arrivé au seuil à 49 degrés de touma, ça veut dire que psychologiquement, on se sentait incapable de pouvoir imaginer qu'on allait sortir d'Égypte. C'était impensable. On serait resté des esclaves à jamais. C'est pour ça qu'Hachem, il nous a libérés pour deux raisons. Un et deux. Il y a deux raisons. Ouais. Première raison, c'est qu'on nous a libérés physiquement. On nous a cassé les chaînes. Mais si on est esclave dans nos têtes, est-ce qu'à quoi ça sert d'être libre physiquement? C'est comme les pauvres filles là, qui ont été prises en captivité pendant les pauvres otages. Là, ouais. Bon, mais dedans, comment c'est dedans? Tu vois, la fille, elles ont quitté le cauchemar. Là, cauchemar. Mais psychologiquement, comment elles sont? On va savoir si elles n'ont pas été violées. On a fait des tests de grossesse pour voir si elles sont catastrophiques, vous avez compris ou pas? Ça veut dire que dedans, c'est ça le problème. Tu peux être libre physiquement que la cavode, mais dans ta tête, comment tu es? Est-ce que tu n'es pas prisonnière des victimes de ces sauvages là, ces barbares? On ne sait pas, vous avez compris ou pas? Donc il faut deux libertés. Il y a celle physique évidemment, mais mentale, elle est plus importante encore. On a été libérés des deux. C'est ça qu'Hachem a fait. Quand il a noyé Paro, il nous a libérés de notre persécuteur. Moi, j'ai toujours cru que Paro, il allait nous rattraper, hein, vous avez compris? Quand tu sors d'Égypte et que tu sais que tu sors d'Égypte et tu sais que Paro, il est là, il peut revenir demain matin, ça va? Et on nous a dit 3 jours, donc dans 3 jours, on retourne. Vous avez compris le cauchemar ou pas? Mais ça, c'est mental, ça, c'est pas physique. Ça veut dire qu'il faut libérer l'esprit. Et Hachem, il s'organise pour nous libérer de ça. Ça va? Les Makot, c'est la thérapie, en fait, des Israël pour essayer de les libérer de voir que ton ennemi, tu vois, il est plus là. Et ça soulage. Vous avez compris? Mais c'est mental. Donc, vous avez compris, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, Irbatit, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que, en fait, on veut nous sortir d'un esprit. C'est ça que tu dois raconter des enfants. Et le fait d'en parler, ça nous permet d'être reconnaissant de ce qui nous est arrivé. Savoir qu'on est parti de zéro. Et on est aujourd'hui libre, d'accord? Ça, c'est un système qu'Hachem, il a établi depuis le départ, il était tout le temps comme ça. Ça va? C'est-à-dire qu'il nous fait descendre pour nous faire remonter. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, dans la paracha de Kitavo, ce système, il faut l'intégrer. Je vais vous expliquer pourquoi il faut l'intégrer dans sa tête. Il n'y a pas de fin en soi d'une descente. Tu dis, on a des problèmes, on a des machins, c'est pas une fin en soi. D'accord? Je vais vous montrer comment ça marche. C'est marqué ici dans la paracha de Kitavo. Alors, c'est marqué comme ça. Ve'aya, Kitavo el haaretz. Donc c'est dans Sefer Dvarim. C'est marqué lorsque tu iras, donc on est en plein désert. Hein. Mais Hachem nous dit, voilà, lorsque tu rentreras en pays d'Israël. Asher Hachem Elokecha noten lecha nachala, qu'Hachem te donne en héritage. Ve'yarashta, et tu l'hériteras. Ve'yashavta, et tu t'y installeras. La première chose que tu vas faire, c'est de récolter, de récupérer, de cueillir les prémices des fruits de la terre. Ah bon? Oui. Asher tavi be'artsecha, que tu amèneras de ton pays, apporteras dans ton pays. Asher Hashem elokera noten lecha, qu'Hachem te donne. Ve'samta batene, tu les mettras dans un panier. Oui. Ve'alarta el hamakom asher yibchar Hashem elokera leshakin sherosham, et tu l'amèneras dans un endroit qu'Hachem aura choisi, c'est le Beth Amikdash. Ou Batal à Cohen, et tu iras voir un Cohen qui s'y trouve, Asher Yeh Bayamim Haim, qui se trouve à cette époque, Ve'amarta elav, et tu lui diras, Igati Ayom Lachem Lokecha,
Ouais. Qui bâtit la tête Hachem Nishba, Hachem Avotenu, la tête Lanou, la tête Lanou. Donc, on est arrivé le jour où Hachem, il a promis à nos ancêtres qu'on hériterait la terre d'Israël. Abraham, on lui a promis, ça s'est pas réalisé. Israël, on lui a promis, ça s'est pas réalisé. Yaakov, on lui a promis, ça s'est jamais réalisé. Ça s'est réalisé quand? Quand Yeshua Binoun, il est rentré après les 40 ans de traversée du désert, c'est là qu'on a eu la terre d'Israël. Ça va? Et nous, et ces enfants-là, c'est eux qui vont amener, quand tu arriveras en Israël, tu amèneras la première chose à faire, c'est les prémices des fruits de la terre d'Israël que tu apporteras au Kohen. Voilà ce qu'on lui dit. Ça va? Donc il va apporter des fruits, d'accord? Et ensuite il va dire, donc il y a marqué, Velakar HaKohen Athéné, donc le Kohen il récupérera ce fameux panier, Miyadecha de tes mains, Venicho Lifne Misber, il le posera devant le Misber, l'autel, Hachem le Kera. Ve'anita Ve'amarta, et donc tu répondras et tu diras, Lifne Hachem Elokera Arami Oved Avi, Arami. Donc Lavan, c'était l'araméen, Oved Avi, Oved. Il a fait perdre Avi, mon père. Avi, c'est pas Abraham. Parce qu'Avi, en général, c'est le diminutif d'Abraham. Non, je sais pas ça. Avi, c'est mon père, c'est Yaakov Avinu. Vous imaginez que Lavan, il a failli tuer Yaakov Avinu. Quand Lavan il s'est sauvé, quand Yaakov s'est sauvé de chez Lavan, il a pris sa femme, ses enfants, etc. Et lorsque Lavan a su ça, il a pourchassé Yaakov, il voulait tuer Yaakov et ses enfants, et ses petits-enfants. Ouais. Si ce n'est qu'Hachem, il est venu en rêve, il a dit, Al Tedaber, Mitov Adra. Ça veut dire, ne lui parle ni en bien ni en mal. Et lorsqu'il est arrivé, il a pourchassé Yaakov, et donc il a atteint où il se trouvait Yaakov. Il a dit, si c'était pas ton Dieu qui m'avait dit, machin, il voulait tuer son... Vous imaginez que Abraham, ce qu'il a fait, Yitzhak et Yaakov serait disparu. Si ce n'est que Hachem, il est venu en rêve chez Lavan, il dit stop, arrête-toi là. Donc grâce à qui on est là? Grâce à Dieu. C'est-à-dire que si Yaakov a survécu, c'est grâce à Dieu. Ok. Vaïren Mitzrayma. Maintenant, Yaakov, la chance qu'il a eue, c'est d'avoir été sauvé. Il est descendu en Égypte. Il voulait pas y aller, hein. Mais comme Yosef s'y trouvait et que c'était là-bas qu'il fallait commencer l'exil, alors il a été obligé de Yaakov de descendre en Égypte. Vayagorsham Bibne Meat. Donc il a vécu là-bas, Bibne Meat, avec peu de personnes. Ils étaient 70. Ouais. Vaïsham et Goy Gadol. Mais il est devenu une grande nation. Ils sont passés de 70, et tu vois sur le bottin, il y a des noms. Il est devenu une nation carrément, quoi. Atsum Varav, puissante et nombreuse. Tellement nombreux que Paro, il a eu peur, quoi. Il dit, oh là là, ils vont nous envahir ceux-là. Vaïreo Otano Mitzrim. Et tout à coup, les Égyptiens nous ont fait du mal. Vaïranounou. Et ils nous ont trouvé toutes les nounous qu'il y avait là-bas. Non, Vaïranounou, ça veut dire qu'ils nous ont oppressés. Ils nous ont fait travailler des travaux forcés. Et on a été obligé de crier vers Hachem. Votez-nous. Eloki a voté le Dieu de nos pères. Vaishma Hachem et Kolenu. Hachem a tenu notre voix. Vayaretoranienu. Il a vu notre souffrance. Vetarmalenu et notre labeur. Vetlachasenu notre pression. Le lachatz. Vayotsianu Misraim Biatrazako. Donc il nous a sorti d'Égypte d'une main forte et puissante. Au Moragano Botot Moftim. Vayevnu la Makamazé. Il nous avait amenés ici. Vaïten donc en Eretz. Ouais, Vaïten la nota Eretz Azot. Il a donné cette terre. Eretz Zavatrala Voudvash. Là où coule le miel. Veata Ine Vetiet Rishit Priadama. Et donc c'est pour ça que j'ai apporté les premiers fruits de ma terre. Ça va, vous avez compris pas? Dites-moi, si on n'avait pas vécu tout ça, que Yaakov il n'avait pas survécu, ou je sais pas où il avait survécu, si on avait vécu toutes ces pérégrinations-là, est-ce qu'on aurait envoyé les premiers fruits de la terre d'Israël? À votre avis? Dites non. Très bien. Évidemment que non. Attendez, j'ai travaillé, j'ai su et j'ai machin, laisse-moi profiter. Comment ça se fait que le premier réflexe qu'on a eu, c'est de dire merci à Hachem? Avec tout ce qui nous est arrivé. Attends, Yaakov, il a fait disparaître grâce à lui, un truc. Il est arrivé avec 70 personnes, ils sont devenus une grande puissance. Ça veut dire que grâce à Dieu, on s'est multiplié. Mais ça a dérangé. Alors on a voulu nous exterminer. Et après qu'on ait voulu nous exterminer, on nous a fait travailler, et durement, et machin. Mais vous avez compris, c'est du yo-yo tout ça, ou pas? Tu dis, Abraham, attendez, Abraham, sa femme, elle est stérile. Il a combien de chances d'avoir des enfants? Zéro. Et c'est pour ça qu'il a acheté du coca zéro. Mais non, mais pour ça. Il a eu des enfants par miracle. Bon. Et son fils Yitzhak, miraculeusement né, il a sa femme, elle est stérile. Et Yaakov, sa femme, Rachel, elle est stérile. Comment tu vas imaginer sortir des enfants? On est des enfants du miracle, là, retenez-nous ça. C'est pour ça qu'on est indestructible. Parce qu'il n'y a pas de matière.
On veut nous tuer, on veut nous détruire. Tu veux détruire le corps, mais c'est pas aussi... Ce que tu vois, c'est que la structure de l'iceberg. Mais derrière, on est indestructible, on est spirituel. Bah oui, c'est pour ça qu'ils peuvent s'acharner sur nous, c'est impossible. T'as compris pas? Maintenant, Yaakov, il a failli mourir parce que Esav voulait le tuer. Bon, Hachem, il intervient. Mais vous avez compris qu'Hachem, il nous fait descendre à chaque fois. On a failli au bord et après, Dieu, il nous sauve. Et après, et au bord, il nous sauve. Vous avez compris? Ça veut dire qu'il ne faut jamais s'arrêter en bas de la pente. Il faut savoir, je vous dis d'avance, ce qui nous arrive, c'est sûr qu'il va y avoir une Yeshua. C'est sûr et certain. D'où je sais de là. Personne n'aurait été capable de reconnaître le bienfait qu'il nous a donné à terre d'Israël si on n'était pas passé par tout ça, les yo-yo. Mais qu'est-ce que ça fait les yo-yo là? Ça fait quoi? Ça fait que tu as eu très peur, et Dieu t'a sauvé, et tu as eu très peur, et Dieu t'a sauvé, et tu as eu très peur. En fait, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? C'est ça son système. C'est de créer de la conscience. Dis-moi merci. Pour qu'on soit... Hachem, il veut se lier d'alliance avec nous. Des fois, c'est pas logique. Des fois, c'est pas de notre faute. Mais c'est juste pour qu'on arrive à créer ce lien avec Hachem. On n'a rien fait pour. Il y a des grandes sédikim, ils ont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'ils vont faire appel à Hachem, parce que ça va développer chez eux la connexion avec Akadosh Baruch Hu. C'est comme ça. Ils n'ont rien fait pour. Vous avez compris? Ils n'ont pas fait d'Avera, rien du tout. Mais Dieu leur crée des problèmes, entre guillemets, pour justement qu'ils vont faire appel à lui. Et dans cette difficulté, la tefila, elle est faite pour tout le monde. Bon. Mais on a tous des manques. Donc, tu sois l'homme le plus intelligent du monde, tu auras toujours besoin de chorma. Tu es le plus tzaddik du monde, tu as besoin de faire tes chouma. Tu es le plus... tu as besoin de te faire pardonner. On a besoin de la parnassa. Tout ce que tu veux, c'est des choses obligatoires. C'est comme ça. Donc les manques, en vérité, sont là juste pour que tu les demandes. Mais ces manques ont été organisés par Hachem pour que tu crées ce lien avec lui. Tu dis, mais il m'est arrivé ça, il m'est arrivé ça. Mais il faut arrêter de parler, de se plaindre. Il faut savoir que quand ça ne va pas, tu dis... Pourquoi tu dois dire merci Hachem? Parce que tu sais que derrière ça va remonter. C'est obligé. Il a créé ce manque pour le remplir. Madame elle est stérile, il va la remplir. L'autre il n'a pas d'argent, il va trouver par ça. Mais pourquoi tu as fait ça? Parce que comment tu veux reconnaître qu'il existe si tu n'as pas le besoin du manque? Comment tu veux reconnaître qu'Hachem existe si tu n'as pas le besoin du manque? Mais si tu n'as pas besoin de lui, tu n'as pas besoin de lui. Nous on veut tous être milliardaires, mais en vérité on va se passer d'Hachem. C'est le problème. Tu dis, mais moi, ce que je veux, c'est la sécurité, l'assurance, les machins, il n'y a pas de problème. Et puis, ils assurent sur scène, sur... Donc, Hachem, il ne veut jamais intervenir, quoi. Quand est-ce qu'Hachem va te montrer qu'il existe? Il ne peut pas, il veut bien, mais il ne peut pas. Tu es assuré sur tout, on ne peut rien faire, toi. Vous avez compris? C'est comme une histoire qui est marquée dans le Midrash. Il y a un type, il avait un rave, il connaît le langage des animaux. Bon. Il dit, Rav, vous pouvez m'enseigner le langage des animaux? Il dit, non, je ne peux pas t'enseigner. Il dit, je suis en supplie. Enseigne-moi le langage des animaux. Bon, il assiste l'histoire devant, il dit, mais je ne veux pas te l'enseigner. Il dit, apprenez-moi. Bon, finalement, il a tellement insisté, qu'il lui a appris. Bon. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Le type, il avait un champ et tout, et puis il y a des oiseaux qui parlent et disent, ah ben l'année prochaine, il va y avoir une tempête qui va ravager tous les terrains des gens qui sont là. Il dit, waouh, heureusement que je l'ai su. Il a vite vendu son terrain, tu vois. Bon, il a récupéré l'argent, il s'est acheté un bâtiment carrément, le type, tu vois. Et bon, il s'est acheté un bâtiment. Quelques années plus tard, il y a je sais pas, un cheval, il vient, il parle, il dit ah bah demain, la ville elle va brûler, quoi. Il va y avoir un incendie qui va brûler toute la ville. Wow, heureusement je l'ai su, merci, un truc. Et donc il a vendu son bâtiment et tout, il a récupéré, il était content, tu vois. Et bon, après il sait des trucs, et à un moment donné, il entend des oiseaux qui disent le type qui est derrière le mur là, c'était lui, quoi. Il dit, il va mourir l'année prochaine, tu vois. Alors, il dit, quoi, mais comment je vais faire et tout. Il était voir son rave. Il lui a dit, mais rave, j'ai entendu je sais pas moi, des corbeaux là qui sont venus me voir, ils m'ont dit, j'allais mourir l'année prochaine. Il dit, je t'avais dit pas, mais pourquoi? Quel est le problème? Il dit, mais t'as pas compris. Quand la première fois il y a eu une tempête là qui a ravagé ton terrain, c'était la capara. Pour que tu survives à tes avérotes là que tu fais toute la journée. Et Hachem a dit, bah, je vais lui enlever son terrain, comme ça il fait un capara. Bon, il a dit, moi je vais vendre mon terrain, qu'il n'y a pas de capara. Après, il dit, bon, bah, je vais le sauver en brûlant son bâtiment, là, ça va lui capara, tu vois, et ça va expliquer ses fautes. Au moins ça va faire réfléchir. Il dit, bah, il pouvait pas Hachem. Bah, après, qu'il reste quoi? Bah, il reste rien, mais il reste que toi, mon chéri. Vous avez compris? Ça veut dire qu'en vérité, il y a des gens, ils s'assurent. Et Hachem, il peut rien faire pour essayer d'expier leurs fautes. Alors qu'il suffit qu'il fasse. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça, il faut laisser une place quelque part. Malheureusement, c'est ça. Mais quelque part, je veux dire par là que il y a des hauts et des bas, c'est comme ça.
Il y a des hauts et des bas, mais en fait, il faut savoir que c'est jamais une fin en soi. On ne peut pas arrêter l'image de Purim le jour où Haman, il nous a décrété qu'on allait tous disparaître le 13 Adar. En vérité, ça a été provoqué pour que tu fasses tes chouvas et tu vois ce qui va se passer. C'est pareil. Tu vois, Esav, il court après Yaakov Avinu pour le tuer avec 400 hommes. Mais est-ce que Yaakov, ce qu'il est devenu, est-ce qu'Esav, il avait conscience que la pression qu'il a mise sur la tête, ça lui a permis de devenir Israël? S'il avait su Yaakov, il aurait dit même pas. S'il avait vu Esav, il ne même pas enlevé, il aurait couru pas lui. Hein, je dis tout de suite. Mais en fait, il ne se rend pas compte. On utilise le rachat pour permettre au Israël de grandir. Haman, c'est la même chose. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire qu'il n'y a pas de fin en soi. Il ne faut pas arrêter l'image à la situation. Il ne faut pas nous-mêmes qu'on s'enferme dans une image en disant t'as vu ce qui nous arrive, et là, il y a une critique sur on se plaint de ce qui nous arrive. Tout ça, c'est un tremplin. Yaakov, il a failli disparaître, il est venu un peu nombreux. Ils sont revenus en Égypte, une grande nation. Bon, ils ont yo-yo, vous avez compris, ça monte, et après ça redescend, et après ça remonte. C'est comme ça. Mais pourquoi c'est comme ça? Il faut savoir que dorénavant, la simcha que j'ai de savoir que c'est-à-dire la proportion qu'a la descente, c'est la montée. À la proportionnelle. Hein. Ça veut dire que tu descends, tu dois être content et contente de dire ouais, qu'est-ce que Verichem va me donner. Je suis content de ça. Tiens, je suis curieux de savoir ce qu'il va me faire là. Vous avez compris pas? J'ai la simcha de m'attacher à lui. Bien sûr que j'ai peur de ce qu'il m'arrive, je suis pas folle, je suis pas fou, d'accord? Mais je veux dire que je sais d'avance que ce que je maîtrise pas, Hachem il va me monter à une hauteur qui est proportionnelle à mes descentes. Vous avez compris ce que je veux dire? C'est ça. Tu dis on a failli disparaître Yaakov Avinu, il est devenu Batsum Barav, une puissance incroyable, nombreuse et puissante. Tu dis Paro il va décréter qu'il va tuer tous les garçons qui vont naître, et là il se multiplie comme c'est possible. Parce que c'est fait exprès, vous avez compris ce que fait Hachem. C'est pour ça qu'on ne doit pas s'arrêter à l'événement lui-même. Même ce qu'on vit aujourd'hui, le 7 octobre, c'était une catastrophe. Mais tu te rends compte tout ce qui s'est passé entre temps? Tous les gens ils ont disparu, l'autre la Syrie, le machin. Même pas en si peu de temps, c'est impensable. C'est qu'est-ce que Hachem il s'amuse. Vous avez compris, le jeu est à la dé, Mitzrayim, ça veut dire qu'il nous fait croire des trucs et on croit qu'on les foutu. En fait, quand il montre par là qu'il est avec nous à 100%. Vous avez compris ce que je veux dire? Mais il fait exprès parce que sinon tu ressentirais rien. Il n'y a que le manque qui te fait avoir conscience de ce qui est rempli par que Hachem il va remplir. Il est obligé de retirer pour te donner. Comment tu veux qu'il fasse? Comme c'est marqué, vous avez vu que dans la paracha de cette semaine, c'est la paracha de Beau. Ouais. La paracha, c'est marqué, la première mitzvah de la Torah, c'est Achodesh Hazelachem. Hachem, il a demandé le premier jour du mois de Nissan sera le premier mois de l'année que vous allez entamer, c'est le premier mois de l'année. Ça va? C'est le premier mois de l'année. Normalement, c'est Rosh Hashanah. Mais là, c'est la plus référence, c'est pas la création du monde, c'est la sortie d'Égypte. C'est ça qui est le plus important, c'est que Hachem, il nous est sorti d'Égypte. C'est pour ça qu'il a dit Anochi Hachem Elokecha, Asher. Il n'a pas dit je suis ton Dieu qui a créé le monde. Il aurait pu dire ça. Il dit l'origine c'est moi. Non, il a dit qu'il t'ait fait sortir d'Égypte. Il s'en fiche Hachem de la création du monde. Ce qui l'intéresse, c'est la sortie d'Égypte. C'est-à-dire, dorénavant, vous êtes mon peuple, je suis votre Dieu, on va démarrer quelque chose ensemble. C'est ça que ça veut dire. Donc on est quelque part, on a la conscience qu'on a été choisi par Dieu. C'est énorme ça. Et il faut garder les mitzvot, il faut garder tout ça pour ça. Vous avez compris? Et donc c'est marqué dans la paracha de Bereshit. Le premier rachid de la paracha de Bereshit, c'est marqué Bereshit bara Elokim tashuvet haaretz. Au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Rachid nous dit, mais c'est quand même bizarre qu'on ait parlé de la création du monde, alors que la Torah, c'est un livre de loi, d'un livre de mitzvot, d'enseignement. Donc on aurait dû commencer la Torah par la paracha de cette semaine, la paracha de Bo, où Hachem a décrété 15 jours avant la sortie d'Égypte. Voici, vous allez compter, la première mitzvah de la Torah, vous allez compter le temps. Ça va? Et que dorénavant, les fêtes dépendront de votre choix personnel. C'est vous qui allez décider. Ça va? Je mettrai Rosh Hashanah en fonction du décret du Beddin, du tribunal. Et s'ils n'ont pas pu se rassembler, je dirai on va changer, on mettra demain. Et Hachem, il est tributaire de nos choix. Ça va? C'est extraordinaire. Donc on aurait dû commencer par la paracha de Beau. Pourquoi on a commencé par la création du monde? Alors Rachid nous explique et nous dit comme ça. Il dit Mishum Ma'asav Yigid La'amo. En fait, c'est un passage dans Teilim. Ouais, David Amer, il a écrit Ma'asav, Koach Ma'asav, la force de son action, il guide l'amo. Il a dit à son peuple, la tête la haine Nachalat Goïm, pour leur donner l'héritage des nations. D'accord? L'héritage, c'est quoi l'héritage? C'est la terre d'Israël. Ça va? Sheim Yomru Mataolam, que si l'ONU va dire, les Israël, ouais, l'istimatem, vous êtes des voleurs de terre.
Sheatem kavashtem artsot shivagoim. Parce que vous avez conquis les terres des 7 nations qui s'y trouvaient. Donc on est des voleurs de terre. C'est vrai ou pas? Ben oui, il y a des voleurs. On m'ouvrit la haine, donc ils vont leur répondre. Ouais, à l'ONU. Quand la arrête, c'est là que je vois, la terre elle appartient à Dieu. C'est marqué là. Ouais. Ou bara venata le asher yeshabenav. C'est lui qui l'a créé et qui l'a donné à qui il lui semblait de droit de la recevoir. Birsono natnalaem. Birsono, par sa volonté, il l'aura donné. Ou birsono, et par sa volonté, natla mehem venatna lanou. Il l'aura prise et il nous l'a donnée. Voilà ce qu'on leur répond. On n'est pas des voleurs. La terre a été donnée, elle vous a été donnée, elle nous a été reprise, elle nous a été donnée. Chazak ou Baruch. C'est pas marqué Chazak ou Baruch. Hein. La question que je me suis posée, que je vous pose et que je vous avais posée, pourquoi Hachem il nous donne l'héritage des nations? Ben, si tu donnes l'héritage des nations, ils vont se plaindre. Ben, il y avait 7 nations qui s'y trouvaient, il y avait 7 rois qui s'y trouvaient, il y a 31 rois. Mais il y avait 7 nations, 7 peuples qui s'y trouvaient. Oui, non? Ben, évidemment que si on rentre là-bas, les journalistes ils vont interroger Yehoshua Benoun. Oui, bonjour, monsieur Yehoshua Benoun. Oui, bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Ben, on est venu conquérir la terre d'Israël. Mais attendez, je suis désolé, mais il y a déjà des gens qui sont là. Il y a les Palestiniens. Ah, pardon. Il y a des. Ils vont se plaindre ou pas? Des proches et les donne-nous une terre vierge. Il n'y a personne dedans. Et c'est ce que tu as prouvé à Abraham, Israël, Jacob. Et voilà, on va rentrer tranquille, peinard. Non? Oui, non? Ah, non. Je vais te donner l'héritage des nations. Mais tu nous poses des problèmes, là, c'est pas normal. Hein, vous avez compris la question? C'est ce qui est marqué. Alors pourquoi il a fait ça à Hachem? Parce qu'il n'a rien à faire, franchement. Hein? Les intellectuels du 12e arrondissement de Paris. Parce que c'est marqué comme ça. La réponse, elle est marquée dans le Passouk de Tehilim. Koach Maasa Vigid Lamo. Koach Maasa Vigid. En fait, il faut le lire à l'envers. Je vous ai marqué Koach Maasa Vigid Lamo. Il a démontré sa force à son peuple. C'est pour ça qu'il leur a donné la terre des nations. En fait, il faut dire comme ça. Je vous dis pourquoi je veux la terre des nations. Parce qu'ils vont se plaindre. Et ils vont vouloir vous massacrer. Et là, et la machin, et vous êtes des voleurs. Et là, je vais être obligé d'intervenir. Et c'est là que je vais leur démontrer que j'ai choisi mon peuple. Vous avez compris ce que ça veut dire, ça? Psst, truc de malade. Ça veut dire qu'il a fait exprès de nous mettre dans une difficulté où les gens vont se plaindre de dire mais vous êtes des voleurs de terre. Ils ont raison. Quand de l'extérieur, tu prends la caméra, tu vois les types, ils ont leur char, leur machin. C'est vrai ou pas? Mais en vérité, ça c'est la forme. Mais dans le fond, on avait reçu un message qu'on devait rentrer. Mais ça, où les messages? Où? Alors on va être pris pour des voleurs. Listimatem. Vous êtes des listim, c'est-à-dire en hébreu, ça veut dire des voleurs. Et nous, qu'est-ce qu'on leur dit? Palestine. Elle est bonne celle-là. On n'est pas des voleurs. Ben oui. Comme on n'est pas des rachats, par rachat. C'est pareil, vous avez compris? Maintenant, listimatem, ça veut dire qu'on va être pris pour des voleurs. Et donc on va être bien embêté, hein. Alors là, ça va être grave. Alors on va être obligé de prier Hachem. Et quand on va prier Hachem, il va devoir intervenir. Mais quand il va montrer sa puissance, comme il a montré en Égypte. Mais vous avez compris le système dans lequel Hachem nous fait rentrer? Donc ça va, on est rassuré ou pas? C'est-à-dire que même quand c'est la pire des situations, et plus c'est grave, et plus ça veut dire que les choix vont être énormes. À la proportionnelle, c'est ça qu'on dit. Tu descends, mais la montée, elle va être énorme. Donc en fait, je vous dis ça pour nous rassurer. Vous avez compris? Moi, je suis sûr, moi j'attends de voir. Qu'est-ce que Hachem il va faire? Comme là j'ai vu, il a fait des trucs incroyables. Ouais. D'abord, le dôme de fer, les les machins, le truc, tous les types qui voulaient nous donner, un après les autres, ils sont disparus. Vous avez compris? Je sais pas ce qui est tombé, mais c'est bien tombé. Vous avez compris? C'est ça que je voulais vous dire. C'est bien tombé. Franchement, c'est bien tombé. Ça veut dire que tout est organisé, mais dans notre dos. Je sais pas si vous vous rendez compte. On n'a pas le droit de dire ah ben tu vois, heureusement qu'on a ces ingénieurs, heureusement qu'on a une armée de malades, heureusement qu'on a des espions. Mais c'est Hachem qui dirige, vous comprenez ou pas? Tu crées la structure, après c'est lui qui s'organise. Tu pourrais avoir des informations comme tu pourrais ne pas les avoir. Hein. Lui, il te fait rentrer dans les trucs, il te fait rencontrer les bonnes personnes, mais juste qu'on crée les structures nous-mêmes, et après c'est Hachem qui coordonne tout ça. Il faut avoir les ototes, les signes. Tu peux dire, on a des ingénieurs de malades, le type qui a inventé le dôme de fer, purée, il faut lui faire une statue, se dit, où tu dis, purée, il a un mérite, ce bonhomme.
grâce à Dieu, hein. Franchement, je ne sais pas quel mérite il a d'avoir sauvé des millions de personnes. Parce que les types, ils envoient des dômes, hein. Je veux dire, s'il n'y avait pas ce dôme-là, il ne resterait plus rien. Ailleurs où il n'y en a pas, il ne reste plus rien, ça va. Mais grâce à Dieu. Mais en vérité, quand tu vois ça, tu te dis, mais ce que tu vois là, c'est un miracle. C'est Hachem. Vous imaginez? Quand tu vois des images de dômes de feu qui réceptionnent des bombes, là, qui interceptent des bombes, tu dois te dire que c'est Hachem. Tu dis, mais c'est le canon. C'est Hachem. Le vent qui ouvre la mer morte, la mer rouge. Tu dis, c'est le vent. C'est Hachem. Tu dois dire c'est Hachem. Tu dis, mais pourtant, c'est pas oui, Hachem, mais le vent. Hachem. Parce que le vent, il est passé à côté. Il est passé juste là, tu vois, juste là, il a ouvert la mer. Et on a traversé dans ce couloir. Mais il faut être cohérent, c'est Hachem. C'est-à-dire la Emouna, quand tu vois ça, ça doit te remplir des Mounas, tu dois trembler des Mounas. Vous avez compris? Plutôt que de se plaindre de ce qui arrive, de dire, ouais, ils sont tous contre nous et ce machin, si allez-y les cocos, il n'y a pas de problème. Exactement comme Mitzrayim, hein. Ils nous ont affligés, ils nous ont machin. Et Hachem nous a sauvé la proportionnelle, il a réglé la situation à la proportionnelle de ce qu'il avait voulu nous faire souffrir. Il y a une justice dans le monde. Koachma Savigid Leamo, il a voulu montrer sa puissance dans son action. Ça veut dire qu'il faut savoir dorénavant, c'est ça le sujet du cours, c'est d'expliquer que dans chaque descente il y a une montée, c'est comme ça. Les gens ils dépriment parce que en fait c'est eux qui restent dans la descente. Ils laissent pas la possibilité de comprendre qu'on a fait ça pour que tu pries Hachem et que tu te renforces et que tu t'accroches à Hachem. Et comme tu t'y accroches, ok, pas de problème, il va te sauver. Mais si tu dis, tu fais appel à personne, il n'y a personne. Les gens, ils dépriment, ils s'enterrent, tu vois. Ils disent, mais pourquoi ça fait ça? En vérité, parce qu'en vérité, au fond de toi-même, tu as une force dans ta fille exceptionnelle. Alors Hachem, il t'a choisi toi exceptionnellement pour que toi tu pries et toi tu... Vous avez compris ce qui se passe? Il y avait des femmes exceptionnelles. Alors on les a rendues stériles spécialement, c'est là parce qu'elles sont exceptionnelles. On n'a pas choisi par hasard. Et les personnes elles croient qu'elles sont les pires des femmes alors qu'en fait c'est les meilleures des femmes. Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est ça qu'il faut comprendre. Et c'est ça qu'il faut voir derrière. D'ailleurs, il y a des gens qui ont une force dans la prière. Ils ont une proximité avec Hachem que personne n'a. Alors on les choisit. Ah mais comment t'as fait ça? Pour ça? Comment ça se fait que ça s'est passé comme ça? Mais c'est ça les messages de la Torah. C'est de toujours positiver ce qu'on croit être négatif. Et ça c'était la force de Rabbi Akiva. Rabbi Akiva. Vous voyez, la Gemara dans Makot, elle dit là-bas, je sais pas si c'est une Masechet Makot là, il y a la Masechet Makot, ouais, à la fin de Makot, elle dit comme ça. Il y a des gens qui méritent des coups. Ouais, c'est ça. Elle dit là-bas que quand il y a eu la destruction du temple, ouais, alors il y avait Rabbi Tarfon, il y avait Rabbi Lézer, il y avait des qui étaient présents. Hein. Ils ont vu la destruction du temple, ils ont vu les Romains arriver. Ouais, ils ont vu des Romains arriver, des armées de Romains qui étaient à 120 km de Jérusalem. Ils les entendaient déjà tellement il y avait de la fumée, il y avait du bruit. Et ils ont commencé à pleurer. Et Rabbi Akiva, il a souri. Et il leur a dit, mais pourquoi vous pleurez? Non, il a dit, pourquoi tu souris? Il dit, mais vous, pourquoi vous pleurez? Il dit, on pleure parce que tu vois bien que ces gens-là, ils ont détruit le temple, ils ont machin, ils ont fait tout ça, et ils sont peinards. Ashket va vétar. C'est-à-dire, on n'aura rien, ils sont peinards. Ah, il dit, mais c'est pour ça que je rigole. Parce que si déjà ces gens-là qui sont des grands réchaïm, ils sont peinards, alors nous qui ferons la volonté d'Hachem, à la Khat Kama Vekama, qu'on va être peinards. Ouais. Ça va? Ah, c'est cette mort-là. Ouais. D'accord. Vous avez compris? Ça va? C'est ça qu'il leur a dit. Ouais. C'est marqué que quoi? Il leur a dit Ma'atem bochim, alelu kushim, mishtachavim le'atzavim. Eux, ils se prosternent devant des statues, ouais, ou maktirim le'avodat kochavim, mais ils amènent des encens à l'avodat zara, les idoles. Yoshvim betar vashket. Et ils sont peinards, ils sont assis, installés tranquillement, et ils nous font des souffrances incroyables. Alors il a dit, il dit à nous, bet adom ragli elokim. Et nous, on est le Bet Adom, c'est dans l'endroit où Hachem il pose ses pieds, quoi. C'est ça le Bet Amikdash, il repose sur ça. Ouais. Vesarouf Baesh, Velonifke. Et on a vu que l'endroit où Hachem il repose ses pieds, qui est le Bet Amikdash, entre guillemets, et il est complètement brûlé, complètement détruit, et on va pas pleurer. Alors il a dit, Amarlaem, l'écart animé de Sarek. C'est pour ça que je rigole.
Ah bon? Oui, oui. Il dit, ma les ovre averretsono car. C'est déjà ceux qui font pas sa volonté, c'est comme ça, hein. Ils sont pédards. Hein. Alors, alors ceux qui font sa volonté, c'est sûr qu'ils vont être pédards un jour. Bon. Choupa, Machat, Ayuolim, Yerushalem. Après, une autre fois, ils sont montés à Jérusalem. Ouais. Pour manger un falafel ou. Non. Kevan Sheigiu, les Arab Atzofim. Ils sont arrivés devant la Harat Sofim. C'est quoi Harat Sofim? L'endroit où tu vois la panorama de Sofim. Sofé, ça veut dire scruter. Ouais. Ils voyaient tout le temple. Karou Bigdehem. Ils ont déchiré leurs vêtements en signe de deuil. Kevan Sheigiu, la Rabaït. Ils sont arrivés devant l'esplanade. Raou Shu'al. Ils ont vu un renard. Il est sorti de Kodesh à Kodashim. Là, on reconnaît une fois par an, il rentrait le jour de Kippour. Et Trilou Bochim, quand ils ont vu un choual, un renard qui rentrait là-bas, il sortait là-bas, ils ont commencé à pleurer. Et quand il a vu ça, il a rigolé. Amroulo, c'est honteux, comment ça, tu souris. Amarem, il dit, vous pourrez pleurer. Il dit, mais Amroulo, Markom Shakatouv Bo ve Hazar Akarev Yumat. Il y a dans le passage que c'est marqué, celui, un étranger qui n'est pas Cohen. Il rentrait là-bas dans le Kodesh à Kodeshim, il mourait, le type. Il y avait une Kedusha telle que la personne qui n'était pas concernée par cette Kedusha, elle disparaissait. Ve'arshav Shu'alim Olchimbo Velo Nivke. Et là, tu vois des animaux, ils rentrent, ils sortent peinards. Donc, c'est bien que la Shrina, elle a disparu. Et tu vas pas pleurer, la Shrina, elle est partie. Tu pleures pas, non? Tu pleures, bien sûr. Amarlahem lekach nimetzachek. C'est pour ça que je rigole. Dirtiv. Ve'aidali aidim neemanim et Uria à Kohen ve'Zecharia ben Michiaou. En fait, le passage qu'il dit là-bas, hein, c'est dans Ishaya. Ouais. Il a dit comme ça, il a dit Hachem, Aïdali, ouais, j'ai deux témoins qui sont neemanim, qui sont fidèles, qui s'appellent Uria et Zecharia. Uria et Zecharia, deux prophètes. Voilà ce qui est marqué dans le verset. Alors il a dit, Rabbi Kiva dit, Vechi ma inyan Uria et Zecharia. Quel rapport y a-t-il entre le rat et le porc? Non, entre Uria et Zecharia. Quel rapport? Uria Migdash Rishon. Uria, c'était un Navi qui a vécu au premier temple. Et Zecharia Migdash Sheni. Et l'autre, il a vécu au deuxième temple. Pourquoi Hachem, il a mis ces deux Nevi'im ensemble alors qu'ils n'ont rien à voir dans la période dans laquelle ils ont vécu? Et là, vous avez compris, Tala Katouv Nevoato chez Zecharia et Nevoato chez Uria. En fait, Hachem, il a fait exprès pour faire suspendre la prophétie de Uria à celle de Zecharia. Comment? Uri active, à propos de Uria, c'est marqué la reine Biglalchem, Tzion Sadeh Tererash. À cause de vous, Jérusalem a été labourée. C'est-à-dire que les Romains, ils ont tout cassé, ils ont tout brisé, il n'y a plus rien. À cause de vous, à cause des fautes qu'on a faites, Hachem, il a envoyé les Romains, ouais, il a détruit Jérusalem, il a tout détruit, tout était rasé. Sadeh Tererash. Sadeh, un champ, Tererash labouré. Zecharia, ça c'est dans Uria. Et dans Zecharia, c'est marqué. Marqué Od Yeshvu Skeni Veskenot. Voilà que vivront sont installés des vieilles femmes et des vieux monsieur. Bichovot Yerushalem dans les rues de Jérusalem. Ça va? Ça veut dire qu'on va retrouver Jérusalem. Et même des vieux. Ah, Chelonit Kaima Nevoato chez Uria, avant que se réalise la névoie de Uria qui a dit que Jérusalem allait être complètement rasée. Je dis, bah si celle-ci ne se réalise pas, bah l'autre, celle qui dira qu'on va retrouver Jérusalem un jour, elle ne va jamais se réaliser. Archa, chez Uria, maintenant que j'ai vu qu'on a rasé carrément, tu vois même des choualim, ils rentrent dans le Beth Amikdash, ils sortent, ils rentrent, ça s'est réalisé, il n'y a plus rien. Alors maintenant que ça s'est réalisé, donc maintenant je sais que celle qui a dit qu'on va retrouver Jérusalem un jour, elle va se réaliser. Et la Shonazé Amar. Alors, sur ce langage-là, ils ont dit un boulot, ils l'ont dit, Akiman et Khamtelou. Tu nous as consolé, tu nous as consolé. Qu'est-ce qu'il est en train de vous dire, Rabbi Ak? Tu dis arrête de voir le mal. Arrête de dire rien, mais la douche a disparu, il n'y a plus de shrina, plus rien. Le chouan, les rentre, il sort. Le marché, il explique dans la Gemara, le marché, un commentaire ici, il dit comme ça. Il dit, c'est quoi le chouan qui rentre? Normalement, un animal, il trouve sa petite niche. Bah, il a trouvé une petite niche dans le Kodesh à Kodeshim, qui va s'installer, il va rester là-bas. Avec son petit truc, son petit. Eh bien, lui, il ne résiste pas à sortir et rentrer. Il ne peut pas rester là-bas. Un animal, un chien là-bas, un choual, un renard, il ne trouve pas sa place dans le deux. Ça veut dire qu'on ne trouvera pas de place en Jérusalem. Ça déterrage, on ne pourra pas y vivre.
Maintenant, tu vas voir que des skenim qui ont besoin d'un confort, ils vont vivre à Jérusalem. C'est-à-dire qu'il y aura le confort qu'il a même manqué à un choual, à un animal, un renard, et ben les skenim et skenim, ils vont trouver leur place à Jérusalem. Vous avez compris? Ça veut dire qu'on pourra s'y installer, on pourra y vivre tranquillement. Ça veut dire qu'en vérité, il est en train de nous dire, tu vois le mal que tu vois là, en vérité, si déjà les Romains, ils ont fait des choses dégoûtantes et cruelles, ils sont peinards. Alors nous, qui faisons des mises-votes, mais c'est sûr qu'on va un jour être peinards. C'est qu'une question de temps, vous comprenez ce que je veux dire? C'est ça qui les a consolés. Ça veut dire arrête d'arrêter l'image de ce que tu vois. Essaie de comprendre que cette descente, elle va entraîner une montée. C'est pareil, tu dis, mais regarde, mais tu vois la shrina, plus de shrina, mais arrête d'arrêter l'image. Tu dis, voilà, rien, mais je suis pas folle, je suis pas fou. Un renard, il rentre dans le Kodesh à Kodashim, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de shrina, plus rien, mais on pleure, bien sûr qu'on pleure. Mais tu as raison de pleurer. Mais il faut te dire, si déjà c'est comme ça, alors regarde ce que ça nous prépare. Hachem, il fait exprès en vérité de nous mettre dans une difficulté pour qu'on fasse appel à lui, et que là, tu vas voir qu'il va y avoir des chouottes. C'est comme ça que ça marche. Et tu verras des skenim. C'est ça, là, on a fait dépendre l'un de l'autre. C'est-à-dire que Uriah et Zecharia, pour dire, tu vois ce qui va se passer, mais ça va forcément entraîner ce qu'il y a. Et donc j'attendais de voir que celle d'Uri va se réaliser pour savoir que l'autre va se réaliser aussi un jour. Vous avez compris ce que je veux dire? Donc si on veut des difficultés aujourd'hui, ça veut dire que ça va nous amener des grandes choses. C'est ça qu'on doit. Et on doit se plier à cette idée-là pour se dire, on va prier Hachem, on va demander à la Yeshua, on va demander le Mashiach, on va demander ce que vous voulez, pour que les choses arrivent. Mais ça ne peut pas se passer autrement. Et c'est des opportunités qui auraient pu en vérité se réaliser dans l'histoire, qui malheureusement n'ont pas été exploitées. Il y a eu le Covid. Qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, tu te rends compte de trucs de fou qu'il y a dans le monde entier. On a exploité cette situation, pas forcément, etc. Vous avez compris? On s'est retrouvé cloîtrés chez nous, machin, on aurait pu dire, Hachem, je t'en supplie, machin. Et on entendait des gens qui mouraient dans les hôpitaux, d'étouffer. On aurait pu sortir dehors. Ben c'est pareil, quand tu vois de la souffrance autour de toi, c'est pas l'image de dire, ah, mais c'est quoi ce monde, c'est quoi ces gens, c'est quoi ces gens cruels. Il y a des richesses dans le monde, ça c'est comme ça que c'est aussi face. Simplement, il faut comprendre que c'était organisé, comme Paro, comme Haman, comme Hitler, comme je sais pas quoi, pour qu'en vérité te faire. Vous avez vu ce qu'ils faisaient après la Shoah, on a eu RS Israël, c'est un truc impensable. Mais c'est comme ça. Pour nous dire, arrêtez de vous angoisser. Arrêtez de machin. L'angoisse, il faut savoir qu'il y a un espoir toujours. C'est toujours une descente pour une montée. C'est ça que je voulais vous expliquer. C'est ça. Rappelez-vous de ça. Les man, et Hachem, il a fait exprès d'endurcir le cœur de Paro. Il va s'entêter, monsieur, à nous. Et nous, on va croire qu'il est contre nous. En vérité, c'est l'inverse. Il fait exprès pour encore rajouter encore des miracles, et encore des choses, etc. Pour qu'on arrive au la mer rouge. Il fait exprès, Hachem, pour nous montrer qu'il est avec nous. La force de son action, il a dit à son peuple. Il a fait exprès de nous mettre dans une situation pour pouvoir intervenir. Mais laissons-le intervenir, demandons-lui d'intervenir. C'est ça la différence. Il ne fait pas ça pour rien. Ça veut dire que si tu n'interviens pas, tu crois que c'est les circonstances ou la conjoncture qui a fait que c'est comme ça. Mais c'est pas ça. Otot, moftim. C'est des signes. Donc on doit se réveiller, on doit voir que c'est des choses. Donc ça doit pouvoir nous permettre, Bezrat Hachem, de faire les vraies tfilotes que Hachem attend de nous et de pouvoir sortir de cette galoute, Razak. Ou Baruch.